c'est tout d'abord assez curieux de se poser la question immédiate de la performance de la mixité, alors qu'on s'est rarement posé la performance avant qu'il y ait mixité, quand il y avait des hommes. Mais ceci dit, la question est particulièrement intéressante. Je voudrais rappeler que la gouvernance en France a considérablement évolué ces 10 dernières années. Il y a encore 10 ans ou 12 ans, il y avait des conseils qui étaient essentiellement cooptés, quasiment pas de comité d'audit, peu de comités de nomination et peu de comités de rémunération. Aujourd'hui, la gouvernance, encore une fois ce que je viens de dire, a considérablement évolué et l'apport des quotas fait partie de cette évolution et a permis, entre autres, cette évolution. Alors, l'évolution, comme vous le savez, c'est le code AFEP-MEDEF de 2013, mais on s'est aperçu aussi qu'avec la nécessité de faire venir des femmes dans les conseils, on a un rajeunissement des conseils, on a aussi un renouvellement des conseils d'administration, ce qui est évidemment très important, et on a aussi, ce qui est essentiel, un recrutement plus professionnel des administrateurs. Il a fallu chercher des compétences extérieures, et là, les comités de nomination ont joué leur rôle à plein. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on est dans un système de recrutement et de conseil d'administration infiniment plus professionnel et qui contribue de facto à la performance des entreprises. Juste quelques chiffres. L'âge moyen des femmes qui sont entrées dans les conseils est de 5 ans à 6 ans inférieur à celle des hommes. L'internationalisation a progressé grâce aux femmes. Alors on peut dire à contrario qu'on a essayé de recruter des femmes ou de faire venir des femmes et en même temps étrangères, mais néanmoins elles ont contribué à l'internationalisation des conseils. Et donc au total, ce n'est pas simplement les quotas qui sont en jeu, c'est que l'amélioration de la gouvernance est un élément essentiel et cette amélioration de la gouvernance est due notamment à l'arrivée des femmes qui aujourd'hui, comme vous le savez, à l'issue à peu près des AG en ce moment, est aux alentours de 34% dans le CAC 40 en progression de 3 points depuis le début de l'année. Alors aujourd'hui, comme vous savez, la loi Copé-Zimmermann s'applique en 2017. Donc en 2017, il y aura 40% des femmes dans les conseils. Il y a encore des progrès à faire, mais des progrès à faire en termes de gouvernance. Ce qu'on attend, c'est que les conseils jouent à plein leur rôle. Et leur rôle, comme vous savez, les 4 missions d'un conseil, c'est de définir la stratégie, nommer les mandataires sociaux, contrôler et informer. Et encore une fois, avoir des conseils professionnels qui ont des bonnes pratiques permettent cette gouvernance efficace pour les entreprises, et les femmes et la loi Copé-Zimmermann ont permis cette amélioration de la gouvernance. Et c'est fondamental parce que ce n'est pas les quotas qui font défendre, c'est la valeur ajoutée. Le pire, ça serait de dire les femmes rentrent dans les conseils sans valeur ajoutée. Les femmes rentrent dans les conseils et la valeur ajoutée est démontrée. Maintenant, il reste la question des COMEX, des comités exécutifs, où là, la situation est évidemment extraordinairement préoccupante, puisqu'on est toujours, je crois, à 8%. Et là, pour l'IFA, et en tant que présidente de l'IFA, nous défendons la soft law, c'est-à-dire, comme vous savez, qui est le contraire de la hard law, c'est-à-dire l'autorégulation. Il est évidemment très très urgent que les entreprises agissent et vite, sinon évidemment on peut penser que des mesures plus drastiques devront être prises. Donc c'est la responsabilité des chefs d'entreprise aujourd'hui et la responsabilité des parties prenantes de l'entreprise de faire pression sur les actionnaires, de faire pression sur ceux qui votent, de façon à ce que les comités exécutifs, en toute urgence, augmentent leur taux de féminisation. Pour augmenter le nombre de femmes dans les COMEX, j'imagine que vous pouvez penser à la formation. Alors là, j'ai un point de vue assez qui peut être évidemment débattu et j'espère que vous allez débattre, étant désolée de ne pas être là parce que je suis justement à la réunion de gouvernance européenne à Stockholm. C'est de dire qu'il faut être extrêmement vigilant sur le fait de penser que les femmes ont besoin d'être formées alors que les hommes n'ont pas besoin de l'être. Donc c'est de facto reconnaître que les femmes sont infiniment moins bonnes, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je vous rappelle que plus de 50% ou 50% des promotions des écoles de commerce sont des femmes, y compris dans les niveaux de management en dessous des COMEX, en dessous dans les entreprises. Donc la formation, oui, à condition que ça ne soit pas une formation discriminante. Par exemple, à l'IFA, où la formation est importante, et pour être certifié notamment administrateur, la formation est la même pour les femmes et les hommes, même si on peut penser qu'il
il y a des besoins différents qu'on remplira. Mais en tout cas, la discrimination en termes de formation est quelque chose à laquelle il faut réfléchir de façon très attentive, au risque de ghettoiser les femmes en disant de facto elles sont moins compétentes, ce qui je crois n'est pas le cas. La responsabilité n'est pas tellement la formation des femmes, la responsabilité elle est chez les hommes, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir dans l'entreprise. Les compétences des femmes existent, les femmes sont là, il y a d'autres mesures qui sont à prendre, notamment être sûr qu'il y a une conciliation possible de la vie privée et de la vie professionnelle dans certaines mesures. Il y a des organisations internes de l'entreprise à prendre, mais il est extrêmement important de ne pas faire peser la charge de la preuve et la charge de la compétence sur les femmes qui ont prouvé dans leurs diplômes et leurs études qu'elles sont largement au niveau des hommes. Oui, un mot important, c'est évidemment, il est de nouveau facile de dire que les femmes ne doivent pas accepter les différences de salaire qui sont scandaleuses et doivent se battre, mais c'est de nouveau la charge de la preuve sur elles. Je voudrais juste citer une rencontre avec Aung San Suu Kyi en Birmanie et avec le Women's Forum, où on lui avait demandé que faut-il faire pour les femmes. Et elle nous avait dit « éduquez vos fils ». Et je crois que c'est vraiment une réponse très importante. L'évolution des femmes passera aussi, bien évidemment, par l'éducation des fils, l'éducation des hommes. Et c'est encore une fois à eux aussi de bouger et d'aider à la progression des femmes, sachant que les femmes ont beaucoup à faire, mais ne remettons pas toujours la charge de la preuve et la charge de l'action sur les femmes. Merci.